Un décompte? Mmh. Et c'est parti, donc nous sommes en ligne. Ah super, OK. Bonjour à tous. Je vois qu'il y a 21 personnes en ligne déjà, 25, ça monte vite. N'hésitez pas à nous dire d'où vous venez dans le chat, nous on est de Paris. On a un temps assez, gris et pluvieux ici. Est-ce que, est-ce que vous êtes de la même région ou vous venez d'un peu ailleurs? Bonjour Hugo. Alors déjà, est-ce qu'il y en a qui peuvent nous confirmer qu'on nous entend bien? Bah, je crois là, on nous dit bonjour. Bonjour Sarah. Ah bonjour de Lausanne. Super. Bonjour d'Alsace. Il a bien plu, il y a 1 heure. On vous entend bien. Nickel, super. On va attendre quelques minutes et puis, on va pouvoir démarrer. Bonjour, pas de son, pas d'image non plus. Heu, Philippe, vous nous entendez ou? Peut-être que pour certaines personnes, c'est plus compliqué. Alors il y en a qui nous entendent et d'autres non. Apparemment, c'est juste Philippe qui ne nous entend pas. Ah mince, OK. Peut-être un réglage? Philippe, il y a Simon qui vous invite à rafraîchir votre page. Bonjour Christelle. OK, super. Eh beh, écoutez, on va pouvoir, démarrer tout doucement. Donc on va se présenter. Bonjour à tous, moi je m'appelle Jessica Richard, donc je suis consultante chez, Télis, donc un cabinet de conseil, situé à Paris et je vais être accompagnée aujourd'hui de Leslie Botton que je vais laisser se présenter, par elle-même. Bonjour, moi c'est Leslie Botton et donc je suis consultante aussi chez Télis et je Super, je te repasse la parole. merci. Alors on a 40 personnes en ligne, on va pouvoir démarrer. Donc je vais partager mon écran et comme ça vous allez pouvoir me dire si vous voyez, tous correctement ce que je vous partage. Hop. Est-ce que c'est bon de votre côté? Bonjour de Genève. Bonjour Camille. Ah, c'est bien, Haute-Savoie. Nickel. OK, tout bon, parfait. Alors, ravie d'être, aujourd'hui avec vous. Alors le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, donc c'est Power BI et automatisation, simplifier le suivi d'activité de vos équipes, comme vous pouvez le voir à l'écran. Le but aujourd'hui, et je tiens à le préciser, c'est, à vous montrer qu'en fait, Leslie et moi-même, nous ne sommes pas développeuses en rapport, nous ne savons pas, coder, outre mesure, mais, on va vous démontrer aujourd'hui on peut passer d'un rapport d'activité, type, sur Excel, qui est plus ou moins efficace, et qui convient à nos attentes, à un rapport sur Power BI qui est quand même beaucoup plus rapide, de construction et beaucoup plus interactif visuellement parlant et pertinent au niveau de l'analyse. Alors, avant de commencer, on va faire un petit rapide point logistique. Donc, je vois déjà que le chat fonctionne bien, mais sur votre droite, vous allez pouvoir retrouver 3 onglets. Donc, l'onglet chat, sondage et documents. Ceux qui vont vous intéresser, ce seront notamment le chat. Donc, vous allez pouvoir nous poser toutes vos questions. Leslie les mettra de côté. On fera un plaisir de vous répondre à la fin du webinaire si ça vous va. Elle les mettra en favori et comme ça, vous n'hésitez pas à les envoyer tout au long de la présentation et on vous répondra à la fin. Vous avez l'onglet aussi sondage. Vous allez voir que des petites pop-up vont s'allumer. Durant le webinaire, c'est un webinaire qui va être assez interactif. Vous aurez quelques questions, à répondre et donc on vous alertera, vous aurez un compte à rebours et ce sera donc du coup, sur cet onglet-là que vous pourrez répondre à nos questions et on vous partagera, et on vous partagera les résultats. Donc on va pouvoir passer à la slide suivante. Donc, comme on vous l'a dit, on est des consultantes du cabinet Télis. Donc, c'est un cabinet qui a été construit en 1997. C'est un cabinet qui comprend à peu près une cinquantaine de consultants. Il est spécialisé en business analyse, gestion de projet IA et surtout appliqué aux projets IT.
Il me semble que dans la description du webinaire, vous avez le site internet, donc je vous invite à aller voir. Il y a des informations très intéressantes et vous en saurez, davantage. Un petit point, sommaire. Alors le premier point qu'on va aborder ensemble et là je laisserai la parole à Leslie, ça va être les défis du suivi d'activités traditionnelles. Donc comme je vous l'ai dit via l'outil Excel. Donc on va vous montrer un petit peu les difficultés qu'on a rencontrées et ce qu'on a pu construire au final avec Excel. Le deuxième point qu'on va aborder, ça va être comment construire un système de suivi d'activité simple et efficace avec Power BI. Donc, comme je vous l'ai dit, on va vous montrer un peu des clés de la construction d'un rapport sur Power BI sans aller dans du développement vraiment poussé ou des formules DAX ultra complexes. Et le troisième point qui va être un peu notre must-have, c'est comment l'apport de l'IA va pouvoir nous aider dans l'élaboration de ce rapport. Et on va vous montrer un cas d'usage concret. Alors, vous allez avoir une petite minute pour répondre à un petit sondage. Donc, on va vous demander du coup, quels sont le ou les outils que vous utilisez pour construire un rapport pour le suivi de l'activité de vos équipes. Donc, je vais ouvrir les votes et à partir de ce moment, vous avez une minute du coup pour, nous dire un peu plus, sur ce que vous utilisez. Ok. Hop, je vois que Donc c'est en on cours. Oui, donc on vous laisse, du coup, ce petit OK, temps donc pour répondre. intéressant. On voit déjà qu'Excel pour l'instant, c'est le vainqueur. 53 pour Excel, 56 même. PowerPoint 17, Power BI 11, Mmh. autres 8. Ça serait intéressant dans le chat si vous pouvez nous mettre, rapidement ce que vous utilisez, juste pour qu'on ait une petite tendance. Mais je pense que le vainqueur, restera Excel, hein. Apparemment. Ça continue à ça continue à grimper. Et surtout pour ceux qui mettent autre, indiquez-nous du coup, l'outil que vous utilisez parce que, on en a mis quelques-uns, mais voilà, si vous en avez d'autres, ça nous intéresse aussi de le Ouais, ça savoir. serait très intéressant de savoir. OK, donc les résultats et bien évidemment, c'est Excel. À 56, PowerPoint en deuxième position à 19, Tableau 6, Power BI 10 et ClickSense 4 et autres 6. OK, hop, on va pouvoir continuer dans ce cas-là. Ah donc je vois dans le chat qu'il y a Tapster, je connais pas, des tableaux agiles, Excel, principalement BI, mais pas uniquement. OK, hop, donc je te laisse continuer Leslie. Alors, donc, bon, on a vu d'après le sondage que vous êtes plusieurs à enfin, vous êtes en majorité à utiliser Excel et donc, vous avez sûrement connaissance des défis dont je vais, parler, du coup. Donc, ça va sûrement vous remémorer des souvenirs. Donc, nous, quand on parle, des défis du suivi d'activités traditionnelles, donc on parle d'une méthode classique et couramment utilisée pour suivre, analyser et rendre compte des activités professionnelles à l'aide du logiciel Microsoft Excel. Et lorsqu'on parle de défis, c'est qu'on a un objectif à atteindre qui demande un effort, particulier. Donc un effort plus ou moins, conséquent en fonction des problèmes qu'on va rencontrer. Et donc, on vous a fait un petit listing des différents problèmes, qu'on peut rencontrer. On va pas parler de tout, je vais faire un focus sur, la perte de temps. Donc, quand on commence un projet, bien souvent, on doit le chiffrer et cet aspect perte de temps est difficile à chiffrer et c'est cette partie-là qui généralement engendre des coûts qui sont cachés. Donc, c'est ce qui explique à la fin, du projet pourquoi, ce qu'on avait, anticipé et estimé ne correspond pas à ce qu'on a comme résultat final. Donc, c'est la raison pour laquelle que bien souvent les méthodes traditionnelles, peinent à s'adapter aux évolutions rapides, du marché et aux besoins croissants d'automatisation et de flexibilité. Donc, on va voir tout ce que je viens de dire dans un cas d'usage. Donc on a la société Global Tech Solutions spécialisée dans l'IT qui est, structurée en 3 régions. Donc on a l'Asie, l'Europe et l'Amérique du Nord et pour chacune de ces régions, on a un service IT, finance et RH et chaque, région a son propre, outil, de suivi des ticketing et donc, là, ce qu'on peut comprendre comme, problématique centrale, c'est que, forcément,
chaque région qui a son outil, donc les données ne sont pas, communiquées, de manière centralisée. Donc on peut avoir des difficultés pour accéder, aux informations d'une région à l'autre et pour une personne qui va devoir, consolider, toutes ces informations et permettre à l'ensemble, de l'équipe, de pouvoir travailler sur le même rapport, ça va être vraiment un défi et un challenge. Donc dans ce cas, concret, les difficultés qui sont rencontrées, ça va être, des problèmes de cohérence et de structure des données qui vont et ensuite des problèmes techniques qui vont être liés principalement à la taille des fichiers. Donc quand on a des fichiers qui sont volumineux, ça engendre souvent des lenteurs au niveau d'Excel et aussi un problème au niveau de la mise à jour des données si on utilise des liens et on appelle ça souvent les liens brisés. Donc c'est que s'il y a un fichier qui a été déplacé ou si on a mis un lien dans une fonction, voilà, si ça se casse et ben, les données ne s'affichent plus correctement et on a l'habitude de voir le visuel que ça rend sur Excel et on a des problèmes qui peuvent venir de nous-mêmes. On peut faire des erreurs au moment de la consolidation des données et tout ça, ça fait perdre du temps. On peut passer pas mal de temps sur le nettoyage de données, ce qui rend au final, l'analyse très difficile et donc, lorsqu'on est dans la prise de décision, on peut faire des erreurs. On peut, mal définir les objectifs et les priorités, ce qui rend un pilotage difficile et sur, le moyen et long terme, on peut avoir une fatigue et une démotivation des équipes, entraînant une diminution de la performance. Alors moi, je viens de perdre la présentation. Alors, je ne sais pas si c'est la même chose pour vous? Ah, je pense que c'est parce qu'on a perdu Jessica en cours de route ou alors c'est moi qui ai un problème de connexion. Est-ce que vous m'entendez? Alors, Oh, je suis désolée, je crois qu'il y a eu un gros bug de mon côté. bah, pas En seulement de ton côté, je pense, hein, enfin, Ah, c'est tout le monde a été déconnecté? je sais pas. Alors je vois que Hugo me dit qu'il m'entendait, mais c'est vrai que j'ai j'ai eu OK, l'impression je qu'il y avait plus personne, pensais moi. OK, bon, bah, je pense qu'il y a eu, il y a eu un bug. Bon, bah, on reprend. Là, je vois qu'il y a 52 personnes en ligne. Je sais pas si tout le monde est là? Ah oui, oui, on va continuer. Alors si tu peux du coup, réafficher la présentation et on va Ouais, poursuivre. OK. Hop. Alors je repartage. Je pense qu'il y a eu un problème, général, j'en sais rien. OK, je pense que c'est reparti. Ah oui, oui, on vous entend. Ah bah, c'est bon, c'est revenu. Bon, désolée, les aléas du direct. On y retourne. Voilà, je disais que sur le moyen long terme, une fatigue et une démotivation des équipes entraînant une diminution de la performance. OK, on passe à la slide suivante du coup. Hop là. Donc là, on est dans ce cas où on a, cette personne qui doit consolider, donc on va dire que c'est moi qui consolide, les reportings et donc j'ai mes 3 sources de données qui viennent, de mes 3 régions et lorsque je commence, cette activité de consolidation, je me rends compte que, mes fichiers n'ont pas la même structure, donc j'ai des colonnes en plus ou des colonnes en moins et en plus de ça, mes colonnes n'ont pas forcément le même nom et il y a des erreurs dans les fichiers. J'ai des informations qui sont manquantes, donc j'ai des nuls ou alors j'ai des cellules vides et sinon, ben, j'ai, des formats qui sont pas uniformisés et dans ce contexte-là, on peut passer à la slide suivante. Dans ce contexte-là, en fait, si je veux, faire ce travail de nettoyage des données, je vais devoir, je crois qu'on a encore perdu hop là. Ouais, oui, oui, on a perdu Jessica à nouveau. Et comme c'est elle qui a le support de présentation, alors attendez, je vous demande un peu de patience. Alors alors on a notre support technique qui nous dit qu'il faut fermer Teams pour éviter.
Mmh. Alors moi de mon côté Teams c'est fermé. Alors il y a Jessica qui nous revient. Allô? Je comprends pas, j'étais là, mais impossible de faire quoi que ce soit. J'étais présente, je t'entendais, mais j'étais bloquée. Ouais, bah, ça bloquait aussi de mon côté. On reprend, je suis vraiment désolée. On a testé pourtant, ça fonctionnait bien, mais là visiblement, OK, on est reparti. Allez, pourtant c'est la bonne. Ouais, tu vois mon écran, Leslie, c'est bon? Oui, 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 merci. Donc on en était à ce travail de consolidation. Par rapport au fichier Excel que je vous ai montré, j'ai 3 manières de pouvoir, consolider les données. Donc je peux le faire d'une manière totalement manuelle via, du copier-coller. Ça va me prendre du temps et en plus, je risque de faire beaucoup d'erreurs. Ou alors d'une manière semi-manuelle via une fonction Excel. Donc là, ça va me prendre un peu moins de temps, mais il y aura quand même des erreurs. Ou alors je peux utiliser Power Query et Power Query, donc c'est un outil, qui vient de Microsoft Excel, qui est aussi présent dans Power BI et qui permet, du coup, d'importer les données, de nettoyer les données, de les transformer et on peut, automatiser du coup les 3 actions que je viens de vous dire. On peut passer à la slide suivante. Donc par rapport à ce que je viens tout juste de vous dire, je vous ai dit qu'il était possible de consolider les données via une fonction dans Excel. Donc là, on a cette fonction qui s'appelle assemble-V. Elle m'a tout simplement, repris les données en les rassemblant et quand je passe par là, en fait, c'est certes plus rapide qu'un assemblage manuel, mais la fonction ne sait pas, comprendre, la distinction au niveau des noms de colonnes. Donc si elle, ne voit pas exactement les mêmes noms, elle renvoie des erreurs. Si elle voit des erreurs de données, elle va quand même, les récupérer. Si, je me suis trompée dans la plage, elle va me récupérer mes champs, mes noms de colonnes et me les afficher et en plus, je vais avoir un problème au niveau de la duplication de mes ID de tickets. Donc là, c'est, le cas où je consolide les données en passant par Power Query. Donc Power Query, il est comme un assistant qui, m'accompagne pas à pas pour, transformer mes données. Donc il va regarder avec moi, toutes les modifications que je vais avoir besoin de faire, notamment au niveau du nettoyage des données. Il va m'accompagner et je vais avoir un résultat qui sera quand même beaucoup plus propre et avec beaucoup moins d'erreurs, parce que du coup, on n'est pas dans quelque chose de manuel, on est vraiment, dans un automate. C'est beaucoup plus confortable et ici, vous avez le résultat d'un rapport qui a été consolidé sur Excel. Si on se fie au tableau de bord, on a un résultat qui est correct, qui est vraiment correct avec, un joli visuel. Mais le problème, c'est que, pour construire chaque graphique, j'ai dû préparer les données. C'est ce que vous avez à la gauche. C'est, les tableaux Excel, donc pour chaque graphique, il faut que je prépare un petit tableau et là, le problème que je rencontre à ce moment-là, c'est, le nombre de fois que je vais devoir répéter cette action de manière à ce que je puisse avoir, un tableau de bord, qui va convenir à mes 3 régions, à mes 3 services, enfin divisé par toutes les équipes que j'ai je vais multiplier en fait, les sources de données et les données pour avoir, un rapport que je vais aussi multiplier par rapport à mon contexte. Donc tout ça, ça prend du temps et si ensuite je dois faire une mise à jour, de manière mensuelle, je vais encore passer du temps là-dessus pour, tout remettre à jour. Donc là, je vous ai, expliqué les problématiques que rencontre, la personne qui consolide les données, mais on en a aussi d'autres, une fois qu'il s'agit de partager le tableau de bord avec l'équipe. Il y aura des questions du type, «Est-ce que je suis sur la bonne version?» «Pourquoi le temps de chargement est aussi long?» «Comment ça se fait que toutes les erreurs n'ont pas été corrigées?» Après, on a des problèmes de droit d'accès, qui sont aussi liés à des problèmes qui peuvent aussi être liés à des problèmes de sécurité parce que quand on est sur un réseau, il y a toujours une limitation au niveau des accès là, si on est sur Excel, on dépend de ce qui a été déjà, préparé en termes de droit d'accès sur le réseau.
Et donc au final, je risque d'avoir une expérience, peu confortable, moi qui consolide les données, mais en plus, avec, l'équipe pour travailler sur, le rapport, voilà, ça risque d'être moins agréable et moins confortable que si j'utilise, Power BI et là, je vais laisser, du coup, Jessica prendre la Heu, suite. on va vous reposer, une deuxième petite question, donc le sondage va être ouvert. Est-ce que vous, dans votre activité de création de rapport d'activité, vous utilisez l'intelligence artificielle, type, ChatGPT ou Copilot, juste en lui posant des questions ou est-ce que c'est intégré? Enfin, je vous laisse répondre dans le chat et on voit ce que ça donne. Enfin dans le sondage, pardon. Je ne sais pas si tu as ouvert les votes, Leslie? Pour l'instant, je ne les vois Alors pas. alors je vais les ouvrir, voilà. C'est ouvert. Donc on a pas mal de non jamais, oui un peu, oui très souvent pour l'instant on n'en a pas. OK, donc globalement on est sur du non quoi. C'est le non qui le remporte en tout cas je pense. On attend peut-être encore un peu. Oui très souvent on a 4, donc on a une personne je crois. Mmh, c'est bien ça, une personne. OK, OK, beh, je pense qu'on va pouvoir fermer les votes là je vois que ah non ça évolue encore un petit peu, mais c'est toujours le non jamais qui l'emporte. OK. Donc, les votes ont été partagés, donc on voit qu'on a quand même 64 de non jamais, oui un peu et oui très souvent. Donc, on va pouvoir vous montrer, là je vais vous montrer la manière, IA qui est intégrée à Power BI. Donc ça, c'est si vous l'intégrez à votre outil Power BI. Donc si vous avez une licence et que du coup vous l'intégrez directement à Power BI Desktop. Mais, moi en tout cas à titre personnel, j'utilise de manière, quotidienne pour, créer des formules, et lui poser des questions, et ça répond, vraiment bien. Hop, donc on va revenir sur la présentation. Donc comment construire un système d'activité simple et efficace avec Power BI? Alors tout d'abord, il va y avoir des étapes quand même assez clés. Donc le point numéro un, ça va être de définir ses besoins et ses objectifs, bon comme tout rapport d'activité et donc Power BI, n'en fait pas l'exception. Le deuxième point, ça va vraiment être la collecte et la structuration de vos données. Sur ce point-là, je vais beaucoup moins m'attarder parce que comme ce que Leslie vous a montré, on utilise Power Query, sur Power BI, bah, pour toute la structuration, le nettoyage, la transformation et cetera. Et là, ce que je vais vous montrer, c'est qu'on va pouvoir passer en fait par une construction beaucoup plus simple en utilisant des tables de correspondance qui va nous permettre de conserver nos données et de contourner en fait, la structuration de nos formes enfin la le format de nos données, pardon. Donc si on a des fichiers qui sont différents, qui ont des nombres de colonnes différentes et cetera, ça va nous permettre de contourner le problème. On s'attardera un peu plus là-dessus. Le troisième point, ça va vraiment être de réfléchir et de concevoir des tableurs qui vont être dynamiques et avec des visuels pertinents et qui vont être assez interactifs. Donc c'est ce qu'on va pouvoir voir ensemble. Le quatrième point, ça va être l'automatisation et l'actualisation de nos données. Donc, je m'attarderai aussi un petit peu plus là-dessus. Et le cinquième point, ça va être le partage et la sécurisation d'accès en fonction de nos territoires, parce que comme on vous l'a montré dans notre exemple, on est sur 3 territoires différents. Hop, donc avant de passer à la démo, donc comme je vous le disais précédemment, les visuels que vous pouvez voir ici, en fait, on est sur, donc Power BI Desktop sur la partie, modeling et en fait, vous voyez qu'en fait, on a nos 3 outils, Tools 1, Tools 2, Tools 3 qu'on a conservés, qu'on a volontairement pas consolidés ensemble parce qu'ils ont des formats et des structurations différentes. Mais on est venu leur affilier des tables de correspondance, donc là, les incidents et les outils. On est sur, notre cas d'usage, c'est qu'on a une activité de gestion de ticketing, donc d'incidents, IT et là, l'intérêt, c'est que, nos 3 territoires utilisent des outils différents, mais les noms des incidents, portent sur les mêmes sujets. Donc on a pu créer des tables de correspondance similaires. L'intérêt ici, c'est qu'on va contourner le problème des formats de fichiers, mais également on va pouvoir du coup utiliser ces tables de correspondance dans d'autres rapports. Donc si par exemple, vous avez des outils qui portent sur le même nom, mais que vous avez des données différentes, vous allez pouvoir utiliser cette table de correspondance pour créer d'autres rapports et donc du coup centraliser vos efforts dans une seule table. La conception du rapport,
de manière très factuelle, grâce aux tables de correspondance et grâce notamment aussi à l'utilisation de Power BI, elle a été beaucoup plus rapide. Si je me trompe, Leslie, tu as mis à peu près 3 heures, il me semble, à construire ton rapport sur Excel, Oui, c'est bien c'est ça. ça? Oui, 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 oui. OK. Moi, globalement, j'ai mis 1 heure, allez 1 h 30 pour, mettre la couleur qui va bien et cetera. Donc on voit quand même que c'est 3 fois plus rapide et j'insiste sur le fait que c'est vraiment pas des choses complexes que j'ai mis en place et je vous le montrerai, juste après. Grâce à cette construction de rapport sur Power BI, on va pouvoir avoir des résultats en temps réel et un développement, comme je vous le disais, accessible à tous, vraiment pas, ultra compliqué. Et en dernier point, on va pouvoir voir que, de manière assez simple, on va pouvoir venir mettre une limitation du rapport en fonction de nos territoires et ça, je vous le montrerai juste après également. Les bénéfices de construire un système de suivi avec Power BI, vont être que le suivi va pouvoir être automatisé et en temps réel, comme je vous l'ai dit. On va pouvoir avoir des visuels qui sont quand même assez clairs et interactifs, bien qu'on ait eu, un rapport tout à fait, respectable sur Excel avec qui nous va bien et qui répond à nos besoins. On voit quand même que sur Power BI, on va pouvoir, décrocher une marge qui est quand même, assez, importante. Le troisième point, c'est qu'on va avoir des gains de temps et une fiabilité de nos données et le quatrième point qu'on va avoir, c'est l'accès sécurisé et centralisé pour toute l'équipe. On va minimiser nos efforts en construisant un seul et même rapport qu'on va pouvoir démultiplier, au nombre de territoires qui nous convient. On va passer tout de suite à la démo, donc je vais sortir, hop, de la présentation et je vais aller tout de suite dans Power BI. Je me permets juste de rafraîchir la page pour éviter encore une fois un énième bug. Je pense qu'on en a eu assez pour aujourd'hui. Voilà, donc on retrouve ici donc le rapport d'activité d'incident dont je vous parlais. Donc vous voyez, on n'est pas que sur quelque chose d'ultra poussé là, on a volontairement fait quelque chose d'assez simple, des visuels assez simples et parlants à tous, que je vais vous détailler. Donc là, on est sur une vue consolidée de nos 3 outils. Donc on retrouve ici notre tools 1, tools 2, tools 3 et grâce à notre table de correspondance que je vous ai montré précédemment, on va pouvoir venir en fait créer des filtres et voir que notre rapport, porte vraiment sur l'intégralité de nos données, de l'outil 1 à l'outil 3 et si on sélectionne aucun filtre, on a l'intégralité de nos données qui est consolidée. Donc on va pouvoir voir ici qu'on a, mis un filtre sur une moyenne, en fait, sur un jour de traitement de moyens par ticket. Donc là, si on regarde sur nos outils, sur tous nos outils, on a 2,77 en moyenne de jours de traitement par ticket et ce qui est intéressant de voir, c'est vraiment la différence entre chaque outil. Donc là, on va être à 3,96, là, on va être à 5,81 et là à 1,50. Donc ça peut nous challenger, en fait. On peut voir que, par exemple, sur l'outil 2, donc sur le, je sais plus quel territoire c'était, il me semble que c'était, l'Asie, enfin je ne sais plus de mémoire. On va pouvoir potentiellement venir challenger nos équipes. Ça va pouvoir nous alerter sur le fait que, effectivement, on n'a pas un nombre de tickets qui est énorme, mais on va par contre avoir un jour moyen de traitement par ticket qui est de 5,81, donc qui se rapproche dangereusement de notre limite. Donc on va pouvoir venir se dire: est-ce qu'il y a un problème au niveau de l'effectif? Est-ce que c'est l'incident en lui-même? Là, on voit que la priorité, elle est quand même de 10. Donc ça va pouvoir venir vraiment nous challenger et venir nous poser certaines questions. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que tous les visuels, en fait, dans le rapport Power BI, si on ne met pas la limitation, sont interactifs entre eux. Donc si on veut rentrer un peu plus dans le détail et par exemple, aller voir, le détail des logging failures, donc on va aller cliquer sur notre incident et là, on va pouvoir venir voir que notre jour moyen de traitement sur cet incident en question, il va être de 3,08. Ça va correspondre à 10 tickets sur le tools 1, 11 tickets sur le tools 3 et 11 tickets sur le tools non pardon, 3 tickets sur le tools, 2. Au niveau des statuts, on va en avoir 10 qui vont être fermés, 3 qui sont en open et 9 qui restent en progression, donc en attente du côté métier. En priorité, pareil, on va pouvoir aller voir le détail. Donc ça, c'est quand même une grosse différence par rapport à Excel. On va vraiment pouvoir aller, dans le détail de nos données et aller, vraiment, analyser, hein, de manière un peu plus précise, nos incidents et ce qui nous reste en attente. Voilà, donc ça, c'est la partie vraiment, on va dire, finalisée. Là, on est sur Power BI Service. Donc ça, c'est l'environnement, en fait, où on a publié notre rapport et c'est le moment où on rend accessible notre rapport aux utilisateurs. Là, ce que je vais vous montrer, c'est un peu les coulisses, donc la partie conception, donc Power BI Desktop. Donc là, vous voyez, globalement, on est sur, le même environnement, mais on voit quand même qu'on a nos tables, on a nos visuels et cetera. Et ce que je vais vous montrer là, c'est pas vous montrer dans le détail ce que j'ai construit et comment je l'ai construit, c'est vraiment vous montrer qu'en fait, c'est pas sorcier, en fait, en soi. Là, par exemple, pour l'outil de moyenne,
on voit que, c'est un outil simplement de jauge, donc c'est un visuel qu'on est venu chercher juste ici. On est venu lui appliquer une moyenne, donc la moyenne qu'on retrouve juste là. Ça, c'est un calcul, globalement, que j'ai créé, via, Copilot. Donc je savais, faire plus ou moins une moyenne, mais je suis venue lui dire, «Bah, aide-moi à faire une moyenne, en, combinant tous mes fichiers». Donc c'est ce qu'il est venu me faire et cette moyenne, donc je l'ai insérée dans mon visuel. Je lui ai appliqué un minimum, donc le 1 et un maximum 6 et donc vous voyez que j'ai quand même un visuel qui est interactif avec un code couleur que je vais pouvoir venir après, gérer, juste ici. Hop, en fonction de mon minimum, de mon maximum et de mon center et donc on fait quand même quelque chose d'assez sympa et interactif sans moindre effort, enfin sans gros effort, pardon, je voulais dire. Là, on va être plutôt sur des graphiques en barre qu'on retrouve, typiquement sur Excel. Donc c'est vraiment pas quelque chose, j'insiste sur le fait que c'est pas quelque chose d'hyper complexe à mettre en place et comme je vous l'ai dit, Copilot ou ChatGPT restent vos meilleurs amis. On rentrera un peu plus sur Copilot juste après. Je voulais vous montrer, donc comme on vous l'a dit à plusieurs reprises, on est sur, des territoires différents. Donc je pense que dans pas mal de vos activités, vous avez des territoires qui ne doivent pas avoir accès aux mêmes données. Donc nous, en tant qu'administrateurs, on va pouvoir voir toutes les données, mais on veut construire un seul rapport, mais pouvoir le démultiplier à nos territoires sans qu'ils puissent voir les données des autres. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va aller dans l'onglet Modeling, ici, Manage Role, et ici, tout simplement, en fait, grâce à une table de correspondance, encore une fois, qu'on a appelée région, on est venu en fait mettre les valeurs Asie, Europe et Nord-America qui va nous servir à gérer nos rôles juste après. Donc, je vais vous montrer. Là, je voulais juste vous montrer comment j'ai managé les rôles et je vais revenir sur Power BI Service pour vous montrer ensuite comment j'ai fait pour appliquer ces rôles à certains utilisateurs. Donc, on va revenir à notre espace de travail. Donc là, ça va être l'endroit où on a publié notre rapport. Donc là, on retrouve notre rapport et là, on retrouve notre jeu de données. On va aller dans notre jeu de données, dans l'onglet donc sécurité et juste ici, on retrouve donc du coup les 3 territoires que je vous ai précédemment présentés et ici donc par exemple, on va avoir le groupe Asia. Donc ici, soit via des adresses mail de personnes de manière individuelle, soit via un groupe que vous aurez déjà créé, via les adresses de messagerie. Vous allez pouvoir venir affilier des membres à chaque groupe et vous allez pouvoir venir tester comme rôle ce que la personne de ce groupe va pouvoir voir. Donc là, on voit que, par exemple, on est sur l'outil 2. Donc on voit bien qu'encore une fois qu'on retrouve le même nombre de tickets et si on veut tester, on voit que le tools 1, on n'a pas accès et le tools 3 non plus, on n'a vraiment accès qu'au tools 2. Donc ça va vraiment on va pouvoir venir en fait simuler ce que les personnes voient, et sécuriser du coup l'accès à nos données. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est assez important et je pense qu'on peut retrouver dans pas mal d'endroits. Voilà. Par rapport à Power BI, et à la conception de ce rapport d'activité, j'ai globalement fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre dans le chat. Comme je vous l'ai dit, on y répondra à la fin. Et donc on va passer à la partie pour la démo du rapport Power BI, on a fini. On va passer à la démo, en fait, de l'IA. Donc là, je vais retourner sur Power BI Desktop. Hop et comme vous avez pu le voir, comme je vous l'ai dit, en fait, on a un copilot intégré, donc c'est l'outil IA, qu'on retrouve dans Microsoft. On va avoir un copilot intégré à notre rapport Power BI et là, hem et là, en fait, ce que je vais vous montrer, c'est que les données, sont complexes, on va dire plus ou moins complexes à gérer là, dans ce cas-là, puisqu'on est sur 3 types de formats différents. Là, grâce à l'IA, en fait, si vous n'avez pas envie d'avoir à gérer cette complexité de données, à nettoyer la donnée, à passer par des tables de correspondance, en vraiment 5 minutes chrono, vous pouvez vous créer du coup 3 onglets différents pour le coup. Vos données ne seront pas sont consolidées certes, mais vous aurez 3 rapports différents, donc tools 1, tools 2, tout droit, que vous pourrez donc du coup distribuer à vos territoires de manière assez rapide. Donc je vais vous faire la démo tout de suite. Donc on va cliquer sur Copilot, hop et on va lui dire tout simplement: «Génère-moi un rapport d'activité sur Tool, 2», on l'a déjà fait, donc on va dire Tool 3. Hop, on attend un petit peu. Soit il va vous poser des questions, supplémentaires, soit il va vous le générer directement. Donc vous pouvez lui poser également des questions sur votre data. Là, je lui ai plutôt fait, create a new report page, c'est ce que c'est en attendant, c'est ce qui va nous générer tout de suite et voilà.
On voit que du coup, on retrouve bien notre nombre de tickets qu'on retrouvait sur le tous 3, donc 200. Donc là, il est venu en fait créer des visuels un peu, comme bon lui semble avec des filtres et cetera. Donc en fait, je trouve que c'est quand même une bonne base dans le sens où, effectivement, c'est pas exactement ce que moi j'ai créé manuellement, mais on retrouve globalement quand même les mêmes informations. Donc, la complexité, notre nombre de tickets, notre statut de progression, nos dates et en fait, on va pouvoir repartir de cette base pour après customiser vraiment ce qu'on veut faire ou bien rester là-dessus. Si par exemple, on a une présentation à faire sur PowerPoint, on veut juste balancer des chiffres comme ça et avoir quelque chose sous la main, je pense que c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. On voit bien qu'en même pas 2 minutes, j'ai créé un rapport que là, j'ai mis, à peu près, 1 heure à faire. Donc on n'est quand même pas sur la même chose, mais ça peut être, une bonne alternative. Là, celui-là, je l'avais généré, juste avant de manière automatique via Copilot, donc ça, c'est le Tools 2 et on voit que là, il a créé d'autres visuels assez différents et donc après on peut venir lui poser d'autres questions «Génère-moi un filtre, sur, par exemple, je sais pas, sur le statut». Hop, moi un filtre sur le statut, voilà. Et donc là, l'intérêt en fait que je vous montre Copilot, c'est qu'en fait, on est parti d'Excel qui était quand même assez complexe. On se dit qu'au final, on doit utiliser Power Query. Ensuite, on passe à Power BI. Hop, je coupe une seconde. Donc là, on voit bien qu'il nous a créé notre filtre. Il nous a rajouté une petite moyenne au passage, c'est pas mal. Voilà, et il fonctionne quand même globalement bien. Donc, comme ce que je vous disais, c'est qu'on est passé d'Excel, quand même assez complexe. On passe à Power BI. En, en maniant un petit peu Power BI, on voit qu'on peut faire quelque chose de sympa, quand même de manière assez simple. Et si vraiment on veut utiliser quelque chose de manière interactive, qui se filtre entre eux, qui est quand même un peu plus visuel qu'Excel, on a l'alternative de Copilot. Effectivement, on contourne la complexité de nos données, mais la finalité, c'est qu'on a quand même nos chiffres qui restent globalement les mêmes. Donc, voilà l'intérêt et voilà, ce qu'on voulait vous montrer aujourd'hui. C'est pas pour faire de la pub à ChatGPT ou Copilot, c'est vraiment pour vous montrer qu'on peut se simplifier la vie et faire des choses, assez intelligentes grâce à l'IA. Le dernier petit point que je voulais vous montrer, que j'ai zappé, qui peut aussi vous intéresser, c'est que toujours dans l'onglet, de gestion, de vos données juste ici, voilà, de votre jeu de données, pardon, vous allez pouvoir planifier l'actualisation de vos données. Donc une fois que vous avez mis vos données dans un dossier SharePoint ou, oui, dans un dossier SharePoint, par exemple, parce que c'est un prérequis, vous allez pouvoir venir planifier l'actualisation. Donc juste ici, pour un problème de droit, on ne l'a pas fait, mais on a quand même la visibilité. Vous allez pouvoir venir faire une fréquence, mettre une fréquence d'actualisation, que ça soit tous les jours, même, de manière horaire et cetera, sans vous soucier en fait à venir rafraîchir vos données à chaque fois. Donc ça, c'est la manière, on va dire, alternative d'actualisation. Si vous voulez mettre une manière un peu plus poussée, vous allez pouvoir venir ajouter du Power Automate, par exemple, qui va pouvoir venir prendre vos fichiers, vous les mettre sur le fichier PowerPoint et là, vous allez vraiment avoir un process de bout en bout, qui est totalement, automatisé et vous n'aurez plus rien à faire et vous aurez vraiment vos résultats en temps réel. Voilà. Je reviens à la présentation, mais je pense que globalement, tout a été dit. On est passé à la démo de l'IA. Hop. Et on va pouvoir passer à la partie questions. Je ne sais pas si on a eu des questions, dans le chat, Leslie, je te laisse reprendre la main. Merci. Alors, on n'a pas eu de questions, on a eu plutôt des retours, plutôt des remarques de, Camille et de Valentin. Donc Camille qui nous dit: «Power BI m'a l'air vraiment facile d'utilisation, merci pour votre explicité» et effectivement, on confirme que c'est facile d'utilisation. Et puis on a Valentin qui nous dit: «Power BI semble facile jusqu'au moment où tu te rends compte que les données sont complexes à gérer» et OK, mais tu vois bah, du coup, Valentin, je te réponds par le fait que, bah, on a bien fait de vous montrer, du coup, l'utilisation de Copilot parce qu'effectivement, j'ai pensé au fait que, gérer les données pourrait être plus ou moins complexe quand les données ne sont pas similaires. Mais grâce à Copilot et du coup, à la génération de rapports distincts, tu peux contourner ces complexités, je pense, en gardant, des visuels, plutôt sympas et faciles à mettre en place. alors on vient d'avoir quelques questions. OK, super. Donc, toujours Valentin qui nous dit: «Lors de la publication du rapport fait par Copilot, le fond serait aussi de cette couleur?» Oui, en fait, ce que tu publies, c'est exactement ce que tu construis dans Power BI Desktop. Donc si tu ne changes pas la couleur, ça restera tel quel, dans Power BI Service une fois que tu l'auras publié. Donc une autre question, cette fois-ci de Christophe: «À partir de quelle version
Power BI, l'add-on Copilot est disponible. Il me semble qu'il faut alors une licence premium sur Power BI, mais c'est pas je ne sais plus, je pourrais pas vous dire le prix, je voudrais pas vous dire de bêtises. Il faudra, ouais, une licence sur Power BI et une licence sur Copilot. Mais je crois c'est aux alentours de 10 € chaque licence, hein, donc c'est pas excessif, hein. C'est pas quelque chose, d'énorme. Alors, prochaine question de Jean-Pierre. Comment fait-on pour ajouter des commentaires dans Power BI? Dans Power BI, c'est-à-dire, un onglet de commentaires? Est-ce que tu peux préciser ta question, Jean-Pierre? Pierre-Jean, pardon. Ah On a oui. une autre question de Valentin, je crois? Ouais. Oui, une question de Valentin concernant l'IA. J'imagine que plus on va préciser notre demande, plus le rapport d'activité va répondre à notre besoin. Oui, exactement. Là, c'est vrai que je suis restée sur une question qui est assez généraliste. Génère-moi un rapport d'activité, donc il a fait avec ce qu'il a. Mais plus on est précis, tu vois, quand je lui ai demandé de me rajouter un filtre sur le statut, il me l'a rajouté. Effectivement, ça répondra, plus à tes besoins, une fois que tu lui auras donné des descriptifs, pardon, je vais y arriver, plus précis. Ajouter des commentaires dans l'analyse pour une présentation, par exemple. Il me semble que oui, tu peux ajouter, oui, 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 sur Power BI, tu peux ajouter des zones de texte, très facilement. Oui, oui, c'est un onglet, en fait, c'est un objet, texte que tu vas venir ajouter. Comme, là, par exemple, il y a l'objet, titre et cetera. Tu vas pouvoir venir ajouter, des zones de texte où tu pourras mettre des commentaires, effectivement. Après, ça je voulais pas montrer, mais en fait, via Power BI, Service, tu peux en fait enfin, quand tu es sur PowerPoint, tu peux, tu peux mettre en fait tu peux faire appel à ton rapport Power BI directement dans ta présentation PowerPoint et du coup, l'intégrer directement à tes slides. Donc ça peut être une alternative aussi. Je précise que ton Power BI est toujours interactif, c'est-à-dire que tu pourras toujours jouer avec tes filtres dans PowerPoint. Ça c'est top. Tu auras pas besoin de faire des screenshots et de les mettre dans ton PowerPoint. Donc, si tu mets par exemple un Power BI dans une présentation, PowerPoint que tu as besoin en fait de présenter, de manière hebdomadaire par exemple, si tu rafraîchis tes données, ton Power BI sera rafraîchi dans ton PowerPoint également. Ça, je vous laisserai regarder, sur, ChatGPT ou Copilot ou Google tout simplement, il y a plein d'explications. OK, merci parce que je travaille avec des tables énormes et j'ai pas forcément besoin de toutes les colonnes généralement. Oui, mais dans ces cas-là, tu pourras, si tu utilises Power Query un petit peu, du coup, tu pourras venir, là, pour le coup, nettoyer ta donnée et supprimer toutes les colonnes dont tu as pas besoin. Tu pourras garder seulement les colonnes que tu veux et supprimer toutes les autres colonnes. Ça, je pense que pour toi, ça sera une meilleure alternative que d'utiliser toutes les colonnes. Ça va alourdir ton rapport, inutilement, quoi. On a une question de Christophe. Copilot gère-t-il la partie Power Query ou uniquement la partie visualisation? C'est une très bonne question. C'est vrai que j'ai oublié de vous le dire. Il gère uniquement la partie visualisation. Il ne pourra pas, donc du coup, par exemple, prendre vos données dans votre espace personnel et le mettre dans votre Power BI. Ça, c'est à vous de le faire manuellement. Et la gestion de vos données dans Power Query, le nettoyage, il ne pourra pas le faire de manière automatique. Mais par contre, si vous lui posez des questions, il pourra vous diriger et vous dire quoi faire. Mais il ne pourra pas le faire comme là, par exemple, j'ai fait pour la visualisation, il vous l'a fait de manière automatique. Ça ne sera pas possible par contre. Et gère-t-il la partie modélisation? Non plus. Pour créer des liens entre vos tables, ça, c'est à vous de le faire manuellement, mais pareil, vous pouvez lui poser des questions et il pourra vous répondre, mais il ne pourra pas vous le faire. Est-il possible de vous consulter en privé dans les prochains jours si besoin de conseils? En privé, je ne sais pas, mais en tout cas, on a laissé, un mail, là, comme vous le voyez. Si vous voulez être recontacté, vous pouvez cliquer sur le lien. On sera un plaisir de vous recontacter et si vous avez des questions vraiment, propres au webinar, vous pouvez nous les envoyer par mail et si besoin, on pourra, oui, caler un point ou vous répondre par mail, sans problème. Eh bien, on arrive à la fin de ce webinaire. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions, mais en termes de timing, malgré les bugs, je crois qu'on a été, plus que correct.
Bien, je Eh vois bien, qu'on n'a pas forcément plus de questions. OK, ben, on Hem, arrive au bout du timing donc merci à tous pour votre attention. Toutes nos excuses pour les problèmes, de bugs et je vois que vous avez quand même réussi à rester plus ou moins concentrés sur la présentation. J'espère que ça vous a appris certaines choses ou en tout cas, renseigné sur certains points et on vous souhaite une bonne journée, bon appétit et à très bientôt. Merci, bonne journée à tous. Merci beaucoup. Au revoir à tous, bonne journée. Au revoir à tous, merci encore. Merci pour vos bons retours, ça fait plaisir.